La vue de son chat présente Najac 2005. Ah ouais. Nous allons donc aller à Najac par la piste bleue, qui est la piste la plus courte. Quand on est en groupe, on marche sur la droite. Premier jour de vacances, nous voilà partis vers le village de Najac pour visiter le marché. Voici Najac, charmant petit port breton. Le groupe est invité au pot d'honneur à la mairie. Vous savez que c'est à table avec une bouteille qu'on est les meilleurs. Hein. On est plus fort qu'en randonnée, hein, à table avec une bouteille. Monsieur le maire, 80 ans, Et puis des bouteilles de derrière des fagots. qui nous fait le plaisir de ce petit vin d'honneur tout à fait imprévu. Et alors je souhaite que vous passiez un très bon séjour. Grand merci. Et puis nous sommes toujours contents de vous revoir quand vous reviendrez. Vous voyez. Oui. Merci. Merci de l'accueil de Najac. Merci, monsieur le maire. Les gens sont très incertains. Vous avez un accordéon, je vais l'accompagner. Alors, monsieur le maire, très content de l'accueil qu'on lui fait, ben, ce qui est bien normal vu sa gentillesse, est allé chercher son saxophone. Et suivi de Claude, notre guide, tous les amis chemins redescendent pour mieux remonter vers le village. Avec plein de kayak dans l'estomac et plein de chaleur dans le cœur. Oui, tu sais ce que Durtal disait, on m'a amené notre bébé. Ben oui, justement, oui. C'est marrant parce que nous on l'a vu il y a 20 et quelques années parce que je me suis trompé de 10 ans. Ah ouais. Mais il y a 20 et quelques années. Non, 30 ans on a dit. Oui, 30 ans, oui, Rémi, oui. Eh bien oui, nous sommes 37. Et voici notre cerf-fil officiel. À la laverie aussi. Oui, à la laverie. Et maintenant, restaurant. On va manger. Et c'est dans une ambiance rigolarde que tout le groupe se retrouve pour le déjeuner.
On peut tout comprendre là. Déjà ils causent en latin. En faune, ici, nous avons beaucoup de blaireaux, de renards, de lièvres, des chevreuils et quelques sangliers sur les bords des rivières. Deux sortes de schistes ici. Nous avons le schiste orange que vous avez ici et le schiste citron qui est ici. Ah non, mais moi j'aime pas. Hein. Moi j'aime pas. Celle-là est pas faite donc. Moi les serpents me fascinent. En avant, s'il vous plaît. Oh merde. Gérard Mousset, fais ton travail. Ah bah le cerfile fait son boulot. Avec autorité. Côté là, sur la en face. Ouais. Ah ça jamais. Bien, Clara, qui était signé encore qui habite au Cybergène. T'as pas eu des problèmes de maison qui se suicidaient, toi? Bah voilà, c'est ça. J'ai entendu madame le J'ai été à l'origine du premier groupe. Ici le joyeux jacuzzi. Alors à mi-chemin, on est mis dans l'eau. Oh, il y a tellement de raffus avec les bulles qu'ils n'entendent pas. Voilà, c'est la vie de château. Ce matin, le temps est un peu pluvieux. Alors on voit fleurir de curieuses amanites. Finalement, toute la bande est là au rendez-vous, bien évidemment. Le château est toujours là. Alors Jeannette fait l'unanimité avec son menton, son genou. Tout le monde s'inquiète. Mais tout va bien. Infirmière en tête suit un peloton serré de rudes marcheurs avec Claude à la tête. Et puis derrière, eh bien mon Dieu, tous les amateurs de fraises sauvages qui n'hésitent pas à ralentir le rythme à la grande hire de notre cerfile. Nous, Anac viennent d'occupation gallo-romaine. Dites que vous parlez pas français. Le sol de Najac est très très riche en minerais. On était en limite d'influence du catharisme ici. Quelques personnes de Najac ont été inquiétées, notamment le seigneur local là, qui lui est passé. Nous sommes ici sous le kiosque à musique. Eh ben non. Alors nous sommes ici sous le kiosque à jambon. Parce que c'était. Eh oui, parce que Rabelais au 18e nous a dans ses écrits stipulé qu'il n'y a de bon jambon qu'à Najac. Qui était très très réputé, il était réputé pour sa réputation déjà. Voilà, pourquoi Rabelais à part et il n'y en a plus personne qui fait déjà. Eh bien, je crois qu'on va assister à un spectacle rare, un chien qui pond un œuf. C'est Fabienne, c'est ma cousine, oui. Fabienne discrète se planque, mais il paraît que c'est le plus joli sourire de Najac. Et c'est toute une bande de petits schtroumpfs multicolores qui descend la rue principale. Nous sommes devant la fontaine monolithique, mono, un seul bloc. Particularité de cette fontaine qui est magnifique. Ah oui, super. Elle est en granit. Faut qu'il y ait des pots de fleurs. Laissez tomber avant la fin du séjour. Pas de des pots de fleurs. Tu prends quoi toi là en photo? J'ai fait un gros plan sur la dame. Alors si cette religieuse est dans une niche, c'est pas qu'elle a eu une chienne de vie, mais qu'elle était originaire de Najac. La plaque, ça glisse. On peut parler sans Tan, 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 tan. Oh là, messire! Et en avant, vers le château. C'est dur, c'est dur.
Tu confirmes? Oui, c'est dur, très dur. La vigne pousse au pied du château, d'où l'appellation Château Najac. C'est bien comme ça, comme ça. Parce que chacun ressortir de dans son sac, là, 80. Je ne suis pas Isabelle du Faubourg, excuse-moi. J'habite rue du Château. Attention, Tu vas pas nous la fâcher, ouais. Je suis du bourg castral. Elle est de la noblesse, elle est de la noblesse. Hein. Tu vas pas nous la fâcher. J'habite dans le bourg castral et non pas dans le Faubourg. Hein. Oh là là. Voilà. Attention, il y a des clans. Hein. Oui. Au Najagba. Il y a Najago, Najagba. Et c'est pas une cousine, ça? Je voudrais qu'on rentre voir cette petite maquette de façon à ce que vous compreniez à quoi ressemblait ce château avant qu'il soit démoli. On va commencer à bâtir en pierre très tardivement par rapport à l'échelle du temps. Les Gallo-Romains vont peut-être faire un tour en bois ici. Et voici vue d'hélicoptère le château. Regardez la porte en haut du donjon. On voit l'accent circonflexe au-dessus de la porte. C'est l'emplacement de toiture des chemins de ronde. Et oui, que l'architecte a fait la toiture plus grande dans la cour qu'à l'extérieur pour avoir de grandes surfaces de toit, pour récupérer beaucoup d'eau pour la citerne. Si on fait des toilettes pour le prisonnier, c'est que le prisonnier, c'est pas n'importe qui. C'est un prisonnier de marque. Merci monsieur, c'est un otage qu'on va garder en bonne santé dans un endroit propre et qu'on va nourrir pour l'échanger ou le vendre. Ce roi de France de l'époque s'appelle Philippe le Bel. Il est furieux contre l'ordre templier. Voilà le genre de personnage important qu'on a pu enfermer ici. La porte n'est pas accueillante, elle est beaucoup plus haute que le sol et l'escalier de travers pour empêcher l'accès facile. On ne peut pas enfoncer la porte. Si on protège aussi bien cette plateforme, ce n'est pas que pour l'entrée, c'est aussi pour la citerne qui est sous nos pieds. Puisque l'architecte ne peut pas creuser le roc, il va donc faire construire, en utilisant le dénivelé naturel de la colline, un énorme récipient creux qui ressemblera à une grosse cloche. La place de Najac dont nous sommes partis tout à l'heure, avec ici le toit du séchoir à jambon. Et tout ça vu d'ici, dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Il ne faut pas oublier que Blanche est une des meilleures amies du pape. Elle s'associe au pape pour faire la guerre à Raymond VII. Voici les marques des compagnons. Voilà une là. Là encore une sorte d'arbalète. Et donc c'est pas électrique, c'est une comptoise qui permet à la cloche de sonner. Fantastique mécanique. Ça c'est le contrepoids, un des contrepoids. Point de vue sur la cour intérieure. Nos amis affamés se précipitant vers les voitures pendant que les curieux continuent la balade. Attention, ça va taper. On est là, à l'aplomb de ce qu'on vient de voir en bas avec les contrepoids. Il est clair qu'à midi, c'est plus impressionnant. C'est pas électrique, voilà. Allez, on va quitter cette forteresse. C'est l'heure du repas. Bon, Jeannette nous dit que ce serait un chien, si. Cet après-midi, balade à Belcastel. Et voici la Seine. Ils n'avaient pas fait ce pont rien que pour aller à l'église. Et voici l'arrière de ce château qui malheureusement ne se visite pas. Regardons la grande ouaille là-bas. Tu regardes les poissons. Il y en a une bande. Oh les belles grenouilles. J'en ai une. J'ai 2 euros. Vous avez vu les 3 têtes là? Discussion d'experts.
je crois que ça c'est Voici le malheureux Alcias de Saunac. Doucement, t'es à 66, mon chéri. C'est pas une agglomération. Ah bon? Et voilà, comme tous les soirs, c'est la rigolade tous ensemble pour l'apéritif. Ah oui, d'accord. Comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de ricains. Tu rigoles. Et très lasé alors? Tu rigoles, Gogotte. Pourquoi pas trifouiller les oies? Maine-et-Loire, 53. Notre infirmière qui prodigue ses soins, les gens chargés de l'entretien s'affairent. Nous voilà partis pour le petit déjeuner. Tu devrais prendre du thé, c'est très bon. Ah, c'est meilleur? Ouais. Meilleur que le chocolat. C'est meilleur que le chocolat. Aujourd'hui, journée gastronomique pour un mi-chemin. On se met à l'ombre un petit peu là, on attend que monsieur Carl arrive. Ne demande pas d'où ils viennent, parce que monsieur il a dit que ça nous regardait pas. C'est bon, ça nous regarde. Tu vas être puni, GG. Va commencer la canardothérapie. Voilà. Ça sera suivi de vinothérapie. Allons donc. Il y aura la risothérapie également, si vous voulez. Et sur le retour, je pense qu'il faudra penser à la siestothérapie cet après-midi. Regardez l'objectif, je vous prie. Merci. Les mâles sont beaucoup plus fragiles que les femelles. C'est comme dans la... Oh là là là. Petit mâle, c'est vrai. Et on dit ça, c'est on dit. Tous ces élevages-là sont toujours labellisés. C'est-à-dire que la merde est baptisée qualité. Et pour nous, qu'est-ce qu'il y a d'organisé? Rien du tout. Nos gens qui sont si instruits ont su faire naître une société de consommation. Mais la société de consommation, c'est tout simplement faire consommer comme des bêtes et non pas comme des hommes. Et voilà. Ben, il y a qui? Le gavage. Voilà, tu as tes canards sur le côté. Excusez-moi, vous savez, quand on est gros, on a tout qui est sale. Tu mets ton seau de maïs là. Voilà. Et là, tu mets l'entonnoir jusqu'au fond du bec et tout doucement, tu fais descendre ton maïs en massant le jambon. Voilà. Et alors on me dit, mais monsieur Carl, il y a toujours de la graisse dans le foie gras. Et j'ai dit, bougre de coq, qu'est-ce que tu as sur l'étiquette? Eh bien, foie gras. Voilà. Allez. Premier produit qu'on va vous faire goûter, c'est la rillette supérieure. La galantine de foie gras de canard avec 50% de foie gras coupé en gros morceaux apparents à la coupe et 50% de jambon de porc. J'ai bien dit, un pâté beaucoup plus noble. Vous aurez également le confit. Alors regardez bien, confit cuisse, confit aile. Alors cette partie-là, je ne sais pas si Jackie vous l'a dit, mais c'est bien le magret à l'origine, mais on ne parlera plus de magret une fois que c'est cuit, que c'est confit, ça s'appelle une aile. Et il est beaucoup plus noble sur votre table d'avoir l'aile et la cuisse que d'avoir simplement de cuisse, puisqu'on passera effectivement à Coluche et de Funès, mais on pensera qu'on a la moitié du canard gras dans la boîte. Bouchez les trous, restez groupis, messieurs dames, bouchez les trous, restez groupis. J'ai une valve mitrale. J'ai une valve mitrale qui va prendre. Roulade de soupe traditionnelle. Non, je vais marcher derrière, t'es tranquille. Et voilà une bonne chose de faite. Tu ajoutes cette poêlée de foie gras dans la sauce. Monsieur le Président, regarde ce que je voulais, tu as la dédicace, et ça tu nettoies pas, tu le gardes en souvenir. Alors. Ah ouais, c'est ça. J'avais voulu faire ça. C'est beau, c'est beau. Ça, je vais vous faire là. Je vais vous présenter ça. C'est de l'autre côté de la vitre, on montre l'odeur. Et voilà le résultat.
Mais ça va aller, ça, j'en ai assez. Merci. Avec une belle sauce au foie gras, ça va aller tout au poil. Alors où elle est cette morille, que je la vois de près? Là voilà. Garmori. Maintenant, ce sont les papilles qui sont soumises à une épreuve délicate. Que de saveurs mélangées. Et ces putains de cons, quand ils mangent le sandwich, t'as pas vu ces putains de jeunes, ils ont la casquette maintenant. Et alors t'as pas vu, ils mettent la tête toute plate. C'est à force de tirer le sandwich. Karl nous a annoncé qu'il allait chercher la goutte. Eh bien, nous en sommes au partage du dessert. C'est dommage, hein, Jeannette, que j'ai pas pu filmer notre intronisation là. Il faut pas me cracher, c'est pas possible. Regardez, je bats des ailes. Tu es canard. À l'Armagnac. Vous voulez pas signer Toute l'équipe vous remercie. Et en patois, on se dit al revere et encore quelle. Ce qui veut dire au revoir, à la prochaine fois. Et voilà, nous voilà partis. Si on se perd, faut se retrouver à la mer. Enfin, quand on sera prêt, vers Villefranche. Alors ce soir, c'est le club des femmes célibataires qui nous invite. Et voilà le club immortalisé. Zoom sur les bagues de pied. Oh, Elle essayait ses chaussures. Moi, je l'ai vu. Il a qu'à laisser un billet à l'accueil. je fais que les hommes. Moi, je veux bien un petit peu parce que non. Ce matin, départ à l'aube. En avant pour le petit déjeuner. Petit repas rapide. Et tout le monde converge vers le parking pour se rendre dans les gorges de la Jouire. Ouï, ouï, ouï. La pulmonaire, c'est une plante médicinale. Et cette pulmonaire soigne tout ce qui était maladie du poumon. Les Débords, érable champêtre, érable de Montpellier, l'alisier torminal. Toute une pente couverte de dames de 11 heures. Alors c'est un peu tôt. On va attraper une rivière qui passe là-bas, petite rivière, et qui s'appelle la Baille. Ah bon? On baille après jouir? La Baille, déjà, parce qu'il va falloir la traverser. Oh, les belles labiacées. Voilà la clandestine. Ah, ça bourdait. Ah, il bloque, celui-là, il bloque, bordel, il bloque, il bloque. J'aurais pu faire ça. Oh, ben, il a bloqué. Il était bloqué avec terre. Mes larmes, mes yeux. Nous sommes ici dans une carrière de Pierre. Oui. Non. Pierre étant le propriétaire de la carrière. On va aller maintenant dans la Jouire. Ah, enfin. Voilà, c'est bien. Tout le monde attend qu'il y en ait un qui tombe. Et encore, Rémi nous a retardé. Les petits enfants de Pierre, allez voir.
Et sa fille, elle est jolie, sa fille aussi. Merci, quand même. Je croyais que c'était un tableau. Nous l'avons fait à deux. D'admiratrice et d'admirateur. Vous avez acheté des jumeaux? Il y en a pas mal à la C'est le cercle lumineux d'à mi-chemin. Christine, nous débandons à mi-GG. Je vais vous présenter un panneau. Vous allez me dire, je vais vous poser 3 questions à choix multiples. Vous allez me répondre. Première hypothèse, le goûter a lieu à 1h15. Deuxième hypothèse, le goûter est dans 1h15. Troisième hypothèse, le goûter est à 1,15 km. Le goûter est à 1h15. Vous êtes sûr? Oui. C'est faux. Il s'agit d'un panneau laissé par un autre groupe de marcheurs la semaine dernière. C'est qui était une grave faute car en rando comme ailleurs, on ne laisse rien traîner derrière soi. Mariette. Non, nous débandons. Choix A, vous allez rencontrer des fourmis. Choix 2, vous n'avez pas le droit de doubler les fourmis. Choix 3, écraser ces putains de fourmis et passer. On n'a pas le droit de déplacer les fourmis. Et pourquoi ça? C'est interdit aux gens habillés en bleu. Les autres peuvent passer. Jean-Yves, attention. Vous marchez dans le groupe Jean-Yves et vous entendez chuchoter une mystérieuse formule. De quoi s'agit-il? Je vais vous la montrer. De la recette du gâteau aux noix, d'une formule incantatoire pour conjurer les ampoules, d'une réponse aux mots croisés de Michel Laclos. Et ma chaussette. Et ma chaussette. Elle a chaud, plus elle sent. C'est exact. Il s'agit de la formule chimique de l'acide randonique. C'est celle qui est dégagée par les pieds du grand maître lors des marches. Il n'y a pas que les pieds qui sont ronds. Jeannette, je crois que vous avez côtoyé la bobologie, mais plutôt de l'autre côté, encore que ce qui apparaît aujourd'hui me fait croire que vous avez changé de bord. Sur le parking à côté d'un bungalow, vous avez remarqué sans doute ce panneau. Il existe une ambulance pour 40 personnes, marcheurs, du groupe à mi-chemin. L'ambulance revient chercher quelqu'un dans 40 minutes, ou les contractions d'une de nos marcheuses se passent tous les 40 minutes. Réponse. Moi, je dirais une ambulance pour 40 marcheurs. C'est pas tout à fait exact. C'est Jojo qui vient de racheter l'ambulance de Marcel. Il n'a pas eu le temps de la repeindre, mais il vend des frites à 40 mètres sur la route de Najac. Le mot frites est de l'autre côté de la voiture. Nos postulants ont bien passé, grand maître? Quelques petites erreurs, certes, mais on sent vraiment une motivation très profonde. Et surtout un intellect digne de faire partie de notre claque. Amis, que voulez-vous? Nous entrez dans le claque. Entrez dans le claque et venez recevoir la lumière des mains du grand maître. Troisième œil. Daniel, Joseph, nous allons entonner un chant d'allégresse. Amis, entrez, venez dans la lumière. Vous êtes marqués dans le grand lac. Ce matin, randonnée des moulins. Après avoir vu le premier, on verra le second. Bon, ça c'est ce qui reste de la cérémonie d'hier. Eh bien, ils ont mis un rail ici, et donc quand l'eau arrive,
Ça part sur le côté, donc ça abîme pas le chemin. D'où l'expression les chemins de traverse. Et voilà l'arrière du moulin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Bon anniversaire, mon vieux. Non, mon grand, pardon. Mon vieux, les salauds. Il y en a peut-être qui ne savent pas quel âge on a. Si vous ajoutez à la somme de nos âges respectifs les numéros de nos mois de naissance, sachant que nous ne sommes pas nés le même mois, avec le numéro de cette année, vous obtenez 2150. Waouh! Et puis, quels sont nos âges respectifs, sachant que je suis le plus jeune, que je ne suis pas le plus jeune, pas Michel. et que notre différence d'âge est égale au produit des chiffres non nuls de cette année. Mais dis donc, notre maître claque, là. Vous aurez de la saucisse de canard de chez Carl. Oh! Et voici le grand maître du claque. Un cadeau original. Très original. Le bisu, lui, il a 2 cadeaux. Cette fois, un petit cadeau supplémentaire pour Jean-Marc. J'en ai pas jaloux puisque... Non, moi je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Voilà Jean-Marc. Merci bien. Merci bien. Bon anniversaire à tous les deux. Alors? Oh là là. En gros, la traduction, ça parle du 440 des... Oh, le 440. Non, là, là. Il faudrait peut-être expliquer à Claude les variations du CAC 40 dans le jacuzzi. Alors, demandez à Hélène. Et vous êtes... Non, non. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Je n'irai plus au jacuzzi, je me suis acheté une conduite. Regarde, Sainte-Hélène. Je croyais que c'était un paquet de mouchoirs, mais non! Nous qui sommes pas loin de la Bretagne, notre grand claque, notre chanson bretonne, va t'apprendre une chanson bretonne. Alors les gars, attention. Les marins sont en mer et l'aurore, emmerdés le matin, emmerdant la journée. Ils ont la mer devant, ils ont la mer derrière, ils ont la mer de tous les côtés. Un proverbe que nous a ramené notre grand maître lors de son séjour au Tibet. Alors là, c'est un aphorisme ou un dicton. Je vais te le traduire si tu connais pas bien le tibétain ancien. Non. Ça veut dire que la vie est une longue procession, il faut ménager son cierge. Qui fait quéquette, longtemps quéquette. C'est le vin qui chauffe. La voiture de mon papa, les gens se la montraient du doigt. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus que la carrosserie car tous les chevaux. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne reste plus que la carrosserie car tous les chevaux sont partis. Car tous les
Ça pourrait ne pas s'arrêter. Hein. Vachement chouette. C'est un cadeau. C'est très très beau. Extra. Jean et moi, nous vous remercions beaucoup pour votre participation. On recommencera l'année prochaine, les gars. À la même date. Prenez vos verres. Hein. Et voilà le dîner ce soir, après dîner. Eh bien, il y a cabaret. Les chevaux sont partis. Les proverbes bretons, quand ils disent que le goéland, là, où il est le goéland? GG du matin, ça craint déjà. Ah, ça craint, oui. GG du soir. Là, c'est autre chose. Et voici le grand maître. Salut Pierre. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bonjour Annette. On va tout d'abord passer à l'église Saint-Jean-Baptiste du XIVe siècle et on partira sur un magnifique chemin. C'est une très très belle randonnée. Sur Caylus et sur une autre ville à côté, il y avait une autre mesure grecque qui n'avait pas du tout la même quantité et donc c'était établi par décret par les consuls qui étaient une sorte de conseillers municipaux. Ça sortait par là. Et ben ça grimpe à Caylus. C'est le souffre-douleur, moi, c'est toujours pareil. Je suis le mal aimé du groupe. Alors, autrefois, derrière ce mur se tenait la léproserie. C'est bien dit, hein. Et si on en croit Claude, qui n'en loupe pas une, après ça tient un restaurant où les gens venaient casser la croûte. Berk. On est sur le Causse. Alors, bah ça causse. Ce qui est intéressant, c'est cela là. Il y a une coquille Saint-Jacques qui est ici. Et voici une gariotte, abri de berger. Pendant que là-bas, sous les ombrages, on nous attend de pied ferme, ça va dérouiller pour nous. Les serre-fils sont là, intraitables, qui fustigent les retardataires. Cette croix du XVe siècle, elle est très importante ici parce que c'est la plus jolie déjà. Il y a des inscriptions qui sont dessus, on n'a jamais pu les déchiffrer, savoir ce qu'il y avait marqué dessus. Il y a toujours des fleurs ici là. Nous descendons une allée de buis. Ça sent le pipi de chat. La pierre, le calcaire, elle a la trace des genoux des gens. C'est pour vous dire le nombre de personnes qui sont passées ici pour prier, ici même. Et là, nous avons cette croix, pourquoi elle est là? Elle date de 1811, pas d'aujourd'hui quand même. Et ici, à cet emplacement exact, il y a un enfant qui a été assassiné. On va faire donc une minute de silence. C'est parti. Chapelle Livron, lieu de pèlerinage qui a lieu au mois de septembre. Bon, ça n'a pas arrêté de guerroyer. Hein. Oui. Et l'occupation de l'église s'est faite, et puis il y a eu des destructions qui ont été faites aussi à la Révolution. Bon, bref, toute une histoire assez tourmentée de cette église. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire plaisir à Jeannette? Moi qui est athée, je filme et je photographie les églises, les Christ, les gamelles, les bidons, nom de Dieu. On suit le Livron. Et la marche continue. Les pèlerins continuent à pèleriner. Alors il paraît qu'il y a des vairons. Et alors quand il y a des vairons, il y a des truites. Et d'après GG, eh ben, c'est les truites de l'Aveyron. Et voilà une vipère d'eau qui fait dodo. En fait, ce sont 7 moulins successifs que l'on va découvrir. Et on voit les tages aussi, là, les planchers qui ont été enlevés, bien sûr. Et voilà, la nature a repris ses droits en plein milieu de ce qui fait un foyer heureux. Crotte de chien. Voilà, on ne peut rester que pétrifié pendant cette cascade. Un grenier à grains. Et Claude nous a dit que s'il y avait du zinc, c'était pour que les rongeurs se pètent la groseille quand ils veulent venir manger le grain.
Je voulais simplement vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon séjour en Ajac. Quand vous ouvrirez une boîte de pâté et une bouteille de vin, et ne passez mieux pour nous. Voilà. Sinon, pour vivre longtemps et pour être toujours alerte, il y a deux choses, deux principes. Rêver, mais rêver les yeux ouverts. Et rester toujours curieux. Voilà, comme ça on vit très longtemps. Et profitez-en bien du reste du temps qui vous reste. Voilà. Et bon appétit. Merci Claude. Merci Claude, au revoir. Voilà.